Aujourd'hui, on va parler d'un tueur silencieux qui touche des millions de personnes en France. Il s'agit de la sédentarité. Rester assis trop longtemps, c'est comme une chaise qui nous ment. Elle promet du repos, mais en réalité, elle nous fatigue plus qu'autre chose, nous affaiblit et peut même nous tuer à petit feu. Pourquoi, comment et surtout que faire pour y échapper? Restez avec moi, je vais tout vous expliquer et avec des solutions simples et accessibles, inspirées des conseils d'experts comme le docteur François Carré, qui est un cardiologue et fervent défenseur de l'activité physique. Première partie, pourquoi la sédentarité est-elle si dangereuse? En France, il faut savoir qu'environ 70% des décès sont liés à des maladies de type diabète de type 2, hypertension ou encore des maladies cardiovasculaires. Et devinez quoi? La sédentarité est un des principaux facteurs de risque. Quand on reste assis trop longtemps, notre corps entre en mode hibernation. Nos muscles, comme notamment les fessiers qui sont les muscles les plus puissants du corps, oublient comment travailler correctement et sont donc plus souvent au repos. C'est ce qu'on appelle plus communément l'amnésie des fessiers. Résultat, quand on se lève après avoir été assis durant des heures, on a mal au dos, aux jambes et on se sent autant fatigué si ce n'est pas plus qu'avant de s'être assis. Mais ce n'est pas tout, rester assis perturbe aussi nos systèmes internes, comme notamment le cerveau, qui lui sera moins bien irrigué, ce qui va donc altérer la concentration et la mémoire. Il y aura aussi notre métabolisme qui va ralentir, en augmentant le taux de sucre et la pression artérielle, mais il y aura également l'inflammation qui va s'installer dans notre corps, qui elle va affaiblir notre système immunitaire et augmenter le risque de tout type de maladies comme les cancers, le diabète ou encore des maladies comme l'Alzheimer ou Parkinson. Pire encore, la sédentarité est une réelle addiction. Plus on reste assis, moins on a envie de bouger et donc forcément, plus il deviendra difficile de se lever. En France, d'après les études, on passe environ 12 heures par jour en étant assis et même durant le week-end où on est censé bouger beaucoup plus, on est assis entre 9 et 10 heures. Je sais pas si on se rend compte, mais l'être humain de base, il n'est pas du tout fait pour être assis autant de temps. Et c'est pour ça qu'il y a une grande partie des maladies qui arrivent aujourd'hui qui s'expliquent par le fait de la sédentarité qui a explosé ces dernières années. Deuxième partie, quelles sont les conséquences à long terme de la sédentarité? La sédentarité est un tueur silencieux parce qu'il agit sans qu'on s'en rende compte tous les jours. Pendant des années, on peut se sentir en bonne santé, n'avoir réellement aucun symptôme, alors que les dégâts s'accumulent au fur et à mesure. Et voici quelques chiffres très alarmants. Les personnes sédentaires ont 30% de chances en plus de développer des maladies chroniques par rapport aux personnes qui bougent quotidiennement. Les coûts de ces maladies représentent une part énorme du budget de la sécurité sociale. Et donc si tout le monde serait moins sédentaire et mangerait mieux, forcément une partie du déficit du budget de la sécurité sociale serait comblée. Prenons un exemple concret. Une personne âgée qui marche moins et qu'on installe dans un fauteuil roulant pour son confort verra son espérance de vie chuter à 6 mois, 3 mois dans le fauteuil, 3 mois alité et c'est fini malheureusement. Marcher, c'est vital à tout âge et moi je me rappelle encore que ma grand-mère, même quand elle avait 87 ans, elle faisait sa marche quotidienne et elle n'a jamais eu de problème à bouger, à se lever tous les jours jusqu'à sa mort. Et pourtant, on vit de plus en plus dans une société qui nous pousse à en faire de moins en moins au quotidien. Des escalators, les drives quand on fait nos courses, les robots aspirateurs, les robots tondeuses et j'en passe. Tout est conçu pour nous garder assis et ce, de plus en plus jeunes. Si vous voyez aujourd'hui les jeunes générations, donc je pense surtout aux enfants qui ont entre 10 et 15 ans, vous les voyez, ils sont tous sur leur trottinette électrique, alors que même moi qui suis pourtant pas très âgé, j'ai 29 ans, quand je passais mon enfance, donc entre 10 et 15 ans, on était souvent dans les différents endroits de la ville à traîner, à jouer au foot avec les copains ou d'autres activités, mais on n'avait pas ces trottinettes électriques et donc forcément on bougeait un petit peu tous les jours et c'est pour ça que, à mon avis, dans les prochaines années, les chiffres vont être encore plus alarmants étant donné que les nouvelles générations, elles bougent de moins en moins et ça m'étonnerait que ce phénomène s'inverse dans les prochaines années. Troisième partie, pourquoi on ne bouge pas assez? On entend souvent dire « c'est pas de ma faute,
Ma mère était hypertendue, mon père était diabétique, c'est la génétique, je n'y suis pour rien. Mais pour moi, ça s'appelle tout simplement se décharger de ses responsabilités et qu'aujourd'hui, grâce à l'épigénétique, on sait que nos gènes ne sont pas une fatalité. Ils s'expriment différemment selon notre mode de vie. L'Homo sapiens, notre ancêtre, était un coureur d'endurance exceptionnel. L'être humain de base est l'être vivant la plus endurante qu'il existe. À l'époque, quand ces personnes-là allaient chasser, et ben même quand il y avait des proies comme le lion, le tigre, etc. à chasser, qui couraient beaucoup plus vite, l'être humain arrivait à le chasser parce qu'au bout d'un moment, cet animal était en hyperventilation, n'arrivait plus à courir et manquait d'endurance. C'est la force de l'homme à l'origine, l'endurance. Nos gènes sont faits pour bouger, pour stocker de l'énergie quand on mange et la brûler quand on s'active. Donc forcément, quand on oublie la deuxième partie dans l'équation, on s'engraisse et forcément on devient de plus en plus sédentaire et notre santé se dégrade au fur et à mesure des années. Si on reste immobile, vous l'aurez compris, on active ces mauvais gènes, c'est-à-dire ceux qui stockent la graisse viscérale, qui augmentent l'inflammation et donc nous rendent vulnérables. Et puis, il faut dire que dans notre société, il y a un certain manque d'éducation. À l'école, on nous apprend à nous laver les dents, mais on oublie de nous parler de l'importance de bouger tous les jours. Résultat, quand on est adulte, on pense que faire 2 heures de sport le week-end va compenser le fait de rester assis 12 heures par jour durant toute la semaine. Pour comparer un petit peu ça, pour que vous compreniez, c'est comme si vous brossiez les dents 7 fois par jour le dimanche et que vous ne brossiez pas du tout les dents le reste de la semaine. On est d'accord, ça ne sert à rien et ça ne sera pas aussi efficace que de le faire tous les jours. Donc on en revient toujours au même dans la vie et encore plus quand il s'agit de notre santé et du sport, la régularité est justement la clé pour tout réussir. Alors que faire pour bouger plus? C'est ce que nous allons voir dans cette 4e partie de la vidéo. Bonne nouvelle pour vous, il n'est jamais trop tard pour se mettre à bouger et ça ne demande pas à être un athlète. Voici quelques conseils tirés de mes recherches et de mon expérience. Essayez de marcher minimum 10 minutes tous les jours et si vous pouvez juste après vos repas pour vous aider justement à digérer. Et si vous ne pouvez pas ou si vous ne pensez pas à marcher 10 minutes tous les jours, essayez de vous garer un petit peu plus loin sur le parking quand vous allez faire vos courses ou que vous vous rendez au travail. Ça sera toujours ces quelques pas de gagner plusieurs fois par jour qui feront la différence sur le long terme. Et bien sûr, si vous ne pensez encore une fois pas à faire ce genre de choses, n'hésitez pas à acheter un tapis de marche maison qui vous sera très utile et vous permettra d'améliorer votre santé sur le long terme. Je vous mettrai dans la description et en commentaire épinglé un lien d'un tapis de marche très efficace pour moins de 200 € que vous pourrez avoir et donc qui forcément améliorera votre santé sur le long terme. Bien sûr, le mieux c'est de faire sa marche en extérieur. Ensuite, vous pourrez également fractionner votre activité quotidienne. Les recommandations qui sont de 30 minutes d'activité par jour pour les adultes et de 1 heure pour les enfants peuvent par exemple être divisées en 3 fois 10 minutes de marche rapide où vous serez justement légèrement essoufflé. Ensuite, n'hésitez pas à rajouter du renforcement musculaire, donc que ce soit en allant à la salle de sport 2 à 3 fois par semaine ou simplement en faisant de la marche sur des montées ou en montant des escaliers et descendre les escaliers ou descendre une montée, c'est encore plus efficace pour muscler vos jambes. Et pour finir, n'hésitez pas à casser la sédentarité dans votre travail. Donc si vous avez un travail de bureau, n'hésitez pas toutes les heures à soit aller aux toilettes, soit aller voir un collègue ou soit aller vous servir un verre d'eau. Et si vous êtes chez vous en télétravail, pensez encore une fois à avoir un tapis de marche maison et un bureau réglable. Comme ça, tout au long de votre journée, quand vous travaillerez, vous pourrez justement faire de l'activité physique et derrière avoir des résultats sur votre santé à long terme. Encore une fois, je vous mettrai un lien du bureau dans la description pour ceux que ça intéresse. Un exemple frappant des résultats positifs qu'une activité quotidienne peut vous apporter. Un exemple frappant, c'est le cas d'une chirurgienne qui a demandé à ses patients âgés de marcher 15 minutes par jour avant leur opération. Et le résultat a été que ceux qui l'ont fait
sortait 3 jours après l'opération, contre 6 jours pour ceux qui ne pratiquaient pas cette marche au quotidien. Donc résultat, bouger, c'est du concret, ça améliore notre santé et ça nous permet d'éviter certaines maladies. Pour conclure cette vidéo, ce que je peux vous dire, c'est que la sédentarité peut vous tuer en silence, mais l'activité peut changer votre vie et même la sauver. Comme le dit Jim Rohn, prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous serez obligé de vivre toute votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire et de vous abonner à ma chaîne YouTube.